Nous voici au nord de Belfast. Ici, nous assistons au nouveau réveil du géant qu'est Belfast. Le nord de Belfast est l'un des quartiers les plus divers au niveau historique et architectural, et c'est là que l'on trouve les bâtisses et les curiosités les plus extraordinaires de la ville. Vous y trouverez des châteaux, des grottes, des cimetières historiques et d'élégantes bâtisses de style géorgien, des demeures cachées au détour d'avenues ombragées et des rues animées situées le long des anciennes usines qui firent un jour la gloire industrielle de Belfast. Vous y trouverez également les paysages les plus fantastiques de Belfast, par exemple la lande sauvage qui vous emmènera jusqu'au pied de Cave Hill qui, du haut de ses 360 mètres de falaise vertigineuse, le Mackart Fort, domine de manière impressionnante tout le nord de la ville. C'est là que les Irlandais unis, en anglais les United Irishmen, dont Wolfe Tone et le dirigeant local Henry Joy McCracken, planifièrent leur révolte en 1798, une révolte qui fut sévèrement réprimée. D'ici, lors d'une belle journée, vous pouvez même voir le Mull of Cantyre. C'est certainement plus beau de le voir que d'écouter la chanson. Jonathan Swift, qui à l'époque faisait une cour acharnée à une jeune femme dans la rue que l'on appelle Waring Street, s'aperçut que la colline avait la forme d'un géant allongé assoupi. C'est ce qui l'inspira lorsqu'il écrivit Les Voyages de Gulliver. Si vous regardez la colline de côté, vous comprendrez ce qu'il avait en tête. Cependant, les gens de Belfast ont toujours surnommé cette colline le nez de Napoléon. Mais ce ne serait pas une bonne idée de se trouver à côté lorsqu'il éternue. Dans le nord de Belfast, les communautés nationalistes et loyalistes vivent côte à côte. Et c'est la raison pour laquelle ce quartier possède la plupart des 50 murs de paix de la ville. On peut qualifier cette dénomination d'euphémisme, vu que c'est ici que les gens ont le plus souffert durant la période d'instabilité politique. C'est seulement maintenant que les richesses de ce quartier, cachées pendant si longtemps, font le bonheur des visiteurs qui viennent en plus grand nombre chaque année. Lors de cette visite en 2 étapes, vous découvrirez la splendeur imposante victorienne du tribunal et de la prison de Crumlin Road, ainsi que l'histoire fascinante du château de Belfast qui surplombe la ville. Nous vous emmènerons à Clifton House, intrinsèquement lié à Henry Joy McCracken et au cimetière le plus pittoresque de Belfast où il est enterré, le cimetière de Clifton Street. Si vous vous sentez en forme, vous pouvez aller visiter les 5 grottes creusées à flanc de falaise sur Cave Hill. Nous vous ferons déambuler dans les rues pavées de l'ancien Belfast, le quartier de la cathédrale. C'est dans ce quartier que vous pourrez goûter au cocktail le plus cher du monde. Bien sûr, vous pouvez vous en abstenir si vous le voulez. Ce quartier animé est le nouveau cœur culturel de la ville. On y rencontre de nombreux festivals d'art, des artistes de rue, de la musique live et des représentations théâtrales dans les pubs et dans les théâtres. Ce quartier regorge de bars et de discothèques ultramodernes. Comme si ce n'était pas encore assez, nous découvrirons également l'oasis cachée de Belfast Waterworks, la station de pompage de la ville. Et nous vous expliquerons comment vivaient les privilégiés et les nantis qui bénéficièrent de la révolution industrielle du 19e siècle et du début du 20e siècle. On vous racontera le jour où la Luftwaffe pilonna les rues du quartier pendant le Blitz de 1941. On vous emmènera au pied de notre propre tour de Pise et vous rencontrerez même quelques singes coquins le long de votre parcours en allant visiter notre zoo de renommée mondiale. Le nord de Belfast est fier de son histoire. Cependant, c'est un quartier en pleine mutation qui a très vite compris comment exploiter son potentiel. C'est un des endroits les plus fascinants et les plus intéressants à visiter. Venez nous y rejoindre.